Bonjour à tous. Donc quelques nouvelles sur le front en Ukraine. Alors j'en ai pas fait moins des nouvelles que je ne le pensais parce que l'écriture ça prend beaucoup de temps, les recherches aussi, et même un peu les émissions sur la littérature. Donc là j'essaie de me rattraper. Donc ça fait presque un mois, ou voire même ça fait un mois, j'en ai pas fait. Donc, quelques nouvelles sur l'Ukraine en français. Et il est prévu une énième réunion russo-ukrainienne qui aura lieu à Genève cette fois-ci, non pas dans un pays du Golfe arabique. Donc c'est pour changer, mais ça n'ira certainement pas beaucoup plus loin qu'à l'habitude. C'est-à-dire que les positions russes sont extrémistes c'est basé sur le fait qu'ils veuillent donc obtenir la totalité du Donbass, et les Ukrainiens, eux, veulent un cessez-le-feu et non pas une rétrocession de territoire avec une paix immédiate. Voilà, donc c'est des points de vue qui sont diamétralement opposés, hein. Les pourparlers de paix se font entre une délégation russe menée par Vladimir Bedinsky et Kirill Dmitriev, qu'on voit souvent, hein, l'homme d'affaires oligarque très ami de Poutine. Et bien sûr, tout le monde n'attend absolument rien à l'issue de ces discussions. Des frappes ukrainiennes dans l'oblast, la région, quoi, en français dans le texte, de Briansk, ont provoqué de vastes coupures d'électricité, car elles étaient ciblées sur les installations électriques russes et également sur les usines de chauffage central. Alors, ce n'est pas les centrales électriques qui ont été visées, hein. Ce sont des centraux, régionaux. C'est encore plus efficace, hein, parce que c'est moins protégé. Et donc il y a énormément de coupures dans cette province, à tel point que le gouverneur de la province préconise aux gens qui ont de la famille dans d'autres oblasts d'aller les visiter, plutôt que de rester sur place. Et vous savez que depuis l'époque soviétique, les systèmes de chauffage étaient donc collectifs, et quand on tape sur une centrale de chauffage, il y a des milliers et des milliers d'appartements, d'immeubles qui sont dépourvus de chauffage. Mais la même chose arrive également en Ukraine, hein. C'est parce que les deux pays étaient en système soviétique et c'est demeuré de cette manière-là. Alors, des infiltrations russes se poursuivent dans l'oblast de Soumy, au nord, hein, c'est tout au nord de l'Ukraine, mais largement arrêtées par les brigades de dronistes ukrainiens. Il en est de même sur le front de Kharkiv, où les brigades de dronistes se font une guerre dense et très technique. Sur Kupiansk, près de la rivière Oskil, alors c'est un peu plus au sud, hein, alors c'est une bataille qui dure depuis des mois et des mois, hein. Sur la rivière Oskil, les unités russes commencent à se faire rares et les Ukrainiens ne perçoivent plus qu'une vingtaine d'émissions radio russes dans des immeubles à haut étage. Ces unités ne sont plus ravitaillées, les unités russes, c'est quelques dizaines d'hommes, hein, par immeuble. Ils ne sont plus ravitaillés que par des drones traqués par les contre-mesures ukrainiennes et d'autres drones. Sur Konstantinivka, alors encore plus au sud, les combats se poursuivent et les forces ukrainiennes et russes, dans certains secteurs, y ont progressé, d'un côté comme de l'autre. Dans les zones d'Opropria, un peu plus au sud encore, les Russes mènent de petites offensives d'infiltration. Alors comme vous le comprenez, hein, je pars du nord pour aller vers le sud, hein, donc presque de la frontière biélorusse, pour arriver ensuite au réservoir, l'ancien réservoir du Dniepr, hein, parce que sur la zone de Kherson, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Enfin, si ce n'est des bombardements, hein, si ce n'est également des safaris humains organisés par l'armée russe.
Alors, je vous disais, dans la zone d'Opropria, les Russes mènent de petites offensives d'infiltration. Dans la zone de Pokrovsk, les Russes maintiennent la pression et progressent peu à peu. Donc la quasi-totalité de Pokrovsk est tenue par les Russes maintenant. Mais ça a duré plus d'1 an, cette offensive. Dans la nuit du 15 au 16 février, l'armée ukrainienne a frappé un point de contrôle de drones près de Zatichok et un centre de communication près de Novopavlivka, au sud de Pokrovsk. Le 16 février, hier les Ukrainiens ont frappé une concentration de fantassins russes près de Berezov, au sud d'Alexandrivska. Les Russes poursuivent leur offensive dans le secteur d'Uliapol, sans que l'on perçoive une percée quelconque. Dans le secteur de Zaporijjia, il semble qu'une contre-offensive ukrainienne reprenne les zones grises à leur profit. À l'occasion de la perte du système Starlink par les Russes, vous savez que Elon Musk a négocié avec le ministère, avec le gouvernement ukrainien, l'arrêt du système Starlink en Russie, mais sur l'ensemble du front d'ailleurs. Mais par contre, les Ukrainiens ont accès à une liste blanche où ils peuvent s'inscrire, les unités ukrainiennes, ils s'y inscrivent, ils ont un nouveau numéro et un nouveau accès à Starlink, ce qui leur permet d'avoir une grande visibilité sur l'ensemble du front, ce qui n'est plus le cas pour les Russes. Alors on dit aussi que les Russes essaient d'avoir à nouveau accès en donnant de l'argent à des Ukrainiens, et que même les services secrets ukrainiens ont fait des propositions par Internet à des Russes pour qu'ils les paient, et qu'ainsi ils aient Internet. Sauf qu'ils ont pris l'argent et puis ils n'ont pas donné accès à Internet, en tout cas à Starlink. Voilà, donc c'est la guerre habituelle, des contre-mesures, et également de la guerre informationnelle, Alors, donc le gouvernement russe a également, étonnamment, limité l'accès à Telegram pour l'ensemble de la Russie, alors que c'est une plateforme où les soldats russes ont justement un accès pour la communication. Donc cet ensemble-là perturbe énormément les troupes russes, et notamment dans le secteur de Zaporijjia, où ça permet aux Ukrainiens d'avancer, semble-t-il. Alors, on est dans le brouillard de guerre, donc on ne sait pas encore précisément quelle est l'ampleur de cette avancée. Les Ukrainiens ont touché une concentration de manœuvres russes à 53 km du front, près de Kalinivka. Les campagnes de missiles et drones sur les installations énergétiques se poursuivent de part et d'autre, avec une intensité différente de nuit en nuit. Alors des fois, il s'agit de jusqu'à 600 drones et missiles qui sont envoyés sur donc l'Ukraine, et puis quelques centaines de l'Ukraine vers la Russie. D'autant plus qu'il semble que les Russes, il y a quelque temps, il y a 3 semaines, 1 mois, aient fait quelques strikes sur des usines d'assemblage de missiles ukrainiens et drones. Et pendant un certain temps, il n'y a plus beaucoup de tirs ukrainiens vers la Russie. Voilà où nous en sommes, semble-t-il, avec les aléas du brouillard de guerre, bien naturellement. Bon, pour ce qui me concerne, je vais continuer donc surtout des émissions sur la littérature. Je vais également faire des signatures dans les librairies. Je vais aussi faire des salons. Le premier sera à Ouessant. Alors je vous ferai une petite émission pour cette information-là sur le premier salon à Ouessant. Ce sera au mois d'avril, et il y en aura ensuite au mois de mai, en juin, en juillet, en septembre, une assez grande concentration, semble-t-il, en octobre et novembre. Voilà, de toute manière, je vous informerai au fur et à mesure, et puis ce serait intéressant de se voir au fur et à mesure, donc dans les lieux en dehors de la Bretagne, puisque
Pour l'instant, les signatures se concentraient plutôt sur la Bretagne. Enfin, je vous informe au fur et à mesure, et j'essaie de faire quelques émissions également sur les informations de la guerre en Ukraine. Je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, vous aurez une émission sur la suite des croisades. C'est le numéro 2. Ce sera vendredi. À très bientôt.